Arrestation de Martin Fayulu, élément déclencheur de la rupture. Le lundi 29 avril 2019, la coalition CAP pour le changement de Félix Tshisekedi fustigeait certains propos entendus le week-end dernier lors des manifestations politiques. Par la voix de Trifon Kinkiei Mulumba, une des personnalités de cette plateforme, a rappelé que le président de la République n'entend pas restreindre le droit à la liberté d'expression pendant son mandat. Nous sommes en démocratie et jamais un homme comme Félix Tshisekedi qui s'est battu aux côtés de son père des années durant, ne prendra un acte pour restreindre la liberté de mouvement, de manifestation et d'expression. Ce dernier rappelle tout de même les prescrits de l'alinéa 2 de l'article 64 de la Constitution qui stipule que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Trifon Kinkiei précise par ailleurs qu'il existe des lois et des magistrats au Congo. Et le président de la République a été très clair, s'il n'entend pas intervenir dans l'administration de la justice, c'est à la justice de faire son travail. Mardi 30 avril 2019, le procureur général près la Cour de cassation, Flumbi, affirme avoir demandé à la police nationale congolaise d'ouvrir une enquête consécutive à une plainte contre l'opposant Martin Fayulu. En effet, dans sa lettre du mardi 23 avril dernier, Flori Kabange-Numbi indique que le parquet général a été saisi, depuis le 18 février, d'une plainte de la part d'un certain Jean-Claude Ngoyi. Il accuse Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, notamment d'incitation à la haine ethnique, pillage, atteinte aux droits garantis, et crimes de génocide. Prétendre faire du neuf avec du vieux. Mettons du vin nouveau dans de vieilles outres, la question de Jésus-Christ. Une avancée démocratique circulaire qui confirme le statu quo kabiliste. Mêmes acteurs, mêmes méthodes, mêmes expertises cyniques et obséquieuses. Comment en effet prétendre déraciner un système, avec les mêmes individus qui l'avaient animé, et surtout avec les mêmes approches qui étaient les leurs? Par ailleurs, le peuple floué, frustré et méprisé ne semble attendre que cette goutte d'eau pour se prendre en charge. L'arrestation de Martin Fayulu pourrait constituer un élément déclencheur. C'est la saison des révolutions en Afrique, la tentative d'un énième mandat présidentiel de trop en Algérie, le prix du pain au Soudan. En RDC, il n'est pas impossible que l'arrestation arbitraire d'un opposant emblématique bouillant et dansant soit l'élément déclencheur de la rupture. Si le président de la République ne va pas faire gazer le peuple par la police, ou lever l'armée pour en réprimer la colère dans le sang comme dans un passé récent, des forces obscures en embuscade, et échappant à son contrôle pourraient accomplir la sale besogne, et lui faire porter le chapeau, et exigeant le respect des institutions établies, Pierre Kangoudia recadre l'abbé Koko et Fayulu. Si de la crainte de Dieu résulte le début de la sagesse, le respect de l'État, lui, engendre la préservation des acquis de la démocratie. Et quiconque s'arroge le droit de les bafouer, de manière à générer un désordre occasionnant l'inconvenance des institutions établies, devra sans préambule être remis dans l'ordre. C'est ce qu'a démontré Pierre Kangoudia, actuel ministre du Budget, le mardi 30 avril dernier, lors de la messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo, à l'occasion des hommages rendus au très regretté sculpteur Alfred Liolo. Un scandale qui a été recadré de justesse, grâce à sa prompte intervention exigeant notamment le respect dû aux autorités, plus particulièrement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'aux animateurs des institutions de l'État dont le Premier ministre, les vice-premiers ministres, ministres d'État et ministres. Ce jour-là, la célébration eucharistique était dite par le cardinal Laurent Mosengo Passigna, en hommage à Maître Liolo, avant la mise en bière de la dépouille de l'illustre disparu à la nécropole. En présence de nombreuses autorités du pays, dont le Premier ministre Bruno Tshibala, représentant personnel du chef de l'État, l'abbé Koko dans son rôle modérateur de l'office religieux a frôlé un gros scandale. Invitant les différents hôtes occupant les premières places de la célèbre cathédrale de Lingwala, à déposer les gerbes de fleurs devant le cercueil du défunt, l'abbé Koko a indiqué qu'il fallait spécialement commencer par le président Martin Fayulu. Même s'il faudrait le considérer comme en principe, passer en premier président de la République. J'inviterai de manière exceptionnelle le président Fayulu, qui viendra déposer son
Réédition du colonel autoproclamé Mouraoué Faustin, chef des rebelles du groupe des forces de défense de droits humains FDDH Niatura, ce dernier qui se dit avoir répondu à l'appel du chef de l'État lancé à tous les groupes armés pour déposer les armes. Il s'est rendu à l'armée loyaliste avec une soixantaine d'hommes et une dizaine d'armes, un geste que salue le commandement des opérations Sukola 2. Mimi Colonel Mouraoué Faustin, kutokana na jinsi chef de l'État, président de la République alifika mrejo yetu na kutuambia sasa tutie silaha chini. Moi, colonel Mouraoué Faustin, suite à l'appel lancé par le chef de l'État à tous les groupes armés de déposer les armes, j'ai remis toutes mes armes et tous mes hommes au FARDC pour que nous travaillions pour l'intérêt du pays. Silaha zote nazikamata nazitia kumikono FARDC. Force de défense des droits humains, actif en groupement Kibabi, territoire de Massissi, a signé sa reddition et celle d'une soixantaine de ses hommes au FARDC. Ces combattants affluent de partout, armes à la main, pour se rendre aux forces loyalistes dans un centre provisoire installé à Roubaïa. Un acte que salue le major Njike Kaiko Guillaume, porte-parole Sokola 2, et appelle d'autres groupes armés à emboîter les pas. Du passage du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État a ému la volonté de voir toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo qui détiennent le groupe, qui détiennent plutôt les armes contre sa propre population, de déposer les armes. C'est ça la réponse réservée au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, dont vous êtes en train de voir les illustrations. Aujourd'hui, nous voyons le groupe armé FDDH, qui était sous le commandement de... a ému la volonté de voir toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo qui détiennent le groupe, qui détiennent plutôt les armes contre sa propre population, de déposer les armes. C'est ça la réponse réservée au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, dont vous êtes en train de voir les illustrations. Aujourd'hui, nous voyons le groupe armé FDDH, qui était sous le commandement de Mouraoué, qui est avec moi ici, qui vient de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo à travers le secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2, avec toutes les armes que vous voyez. C'est pour nous un message très fort que nous lançons à ceux qui continuent encore à rester dans la forêt. Que le moment est venu où nous devons choisir la voie de la raison. Après leur identification, tous ces combattants ont été embarqués dans des véhicules militaires. Destination le centre de cantonnement provisoire à Mubambiro, une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Pour le commandant Sokola 2, le général des brigades Chali Gonzanduru Jack, les opérations vont se poursuivre contre tous les groupes armés qui hésiteront à déposer les armes, conformément à l'appel du chef de l'État.